Salut mes gorilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve en compagnie de Anna qui a eu l'amabilité, la gentillesse de m'inviter ici. Trop bien, c'est magnifique, il y a des super arbres à grimper. J'aimerais que tu prennes la parole pour un petit peu expliquer la cause qui nous a réunis ici. Contre la déforestation d'une belle forêt qui est juste à côté. Pour la construction d'une route d'un périphérique de Montpellier. Ça va détruire énormément d'hectares de forêt, beaucoup d'espèces protégées. Il y a une petite armée de gorilles qui va nous rejoindre, ça va être très sympa, on va s'entraîner ensemble et puis on va aller voir ce paysage assez désolé. Et on aimerait ne pas être la dernière génération à s'entraîner dans la nature parce qu'on est confronté à une situation où on perd toutes nos libertés avec le Covid, etc. Et je pense que là, être dans la nature, avoir cette sensation de liberté, grimper aux arbres, c'est quelque chose dont on a besoin. Surtout n'hésitez pas à suivre le collectif SOS Oulala pour voir un petit peu tout ce qui se fait dans le domaine de l'écologie. C'est maintenant qu'il faut agir, il sera vraiment trop tard après. C'est parti pour l'entraînement les gorilles. Bon, les gorilles viennent d'arriver, on est là, on est bien avec la nature. Là. Ouais, celui-là, oui. Et après, je dirais que c'est ça. Okay. Je prends ma prise. Tranquillou. Pousse dedans. Tu vois la différence. Là, je suis que sur mes pieds. Je peux quasiment me mettre debout en fait. Ça, c'est ça. Rapproche le bassin, rapproche. Voilà, c'est ça. Ah. Bien ça. Allez. Oh. Ce pied, là. Sur cette aspérité là. Voilà. Bon, c'est bon. Allez, bien joué. On continue l'entraînement sur cet arbre qui est, enfin celui-là il est vraiment génial, donc du coup c'est parti. Ton pied là, le deuxième, celui qui est en bas. C'est bien Val, super. Super. Tu l'as kiffé ou pas? Ah ouais, mortel, vraiment, je m'attendais pas à ça. Pour moi, le fait de grimper dans les arbres aussi, c'est une façon d'apprendre à les connaître, d'apprendre à être sensible et à comprendre ces géants qui nous entourent. C'est vraiment trop cool d'être à Montpellier, il fait chaud, ça change de Panama. Puis d'autant plus qu'on n'est pas juste là pour s'amuser et grimper des arbres, mais on est là pour une cause à défendre. Quand tu te promènes dans la forêt, ça donne ça, boum, tu marches, t'en vois un autre là, t'en vois un autre là. C'est ça, c'est ça. Allez, monte ton pied sur la prise là. Magnifique. Super. T'as de la marge à droite, hein? Tu vas à droite, t'en as... Le magnifique cèdre de l'Himalaya. Ça va pas être une mince affaire de grimper dedans. C'est mon premier cèdre de l'Himalaya. Je me sens honoré. Merci de m'accueillir mon ami. On va monter par cette branche là. Ça va pas être facile du tout. C'est parti. Ça c'est une branche, comme vous le voyez, très cassante. Mais là juste ici, elle ne l'est pas. Donc voilà, il faut savoir les reconnaître. Nous voilà dedans. La maison, le parc et là-bas derrière en haut, la forêt. C'est vraiment pas un arbre évident à escalader et je ne vous le conseille pas en tant que débutant. Il faut des bonnes techniques de compression, des bonnes techniques de répartition de poids de corps, un bon physique.
bien entamé l'ascension, je suis presque en haut. La partie finale. Et voilà! Nous voilà tout en haut du cèdre de l'Himalaya. La biodiversité de cet endroit et de la Méditerranée, ça fait partie des 5 plus importants au monde et les plus riches au monde. Cet endroit précisément est celui le plus riche en biodiversité de tout le nord de Montpellier. C'est la dernière zone qui reste en fait. Ils vont raser 28 hectares de forêt, enterrer la route, du coup ils vont casser la montagne et ils vont du coup stériliser une énorme zone qui est très précieuse. Une fois que c'est artificialisé, c'est artificialisé. On n'a jamais de retour à l'état naturel possible après en fait. Il faut comprendre du coup que non seulement c'est un mensonge politique, mais en plus ça se fait avec de l'argent public. Pour gagner quelques minutes pendant quelques années, mais par contre polluer durablement notre terre et notre air. C'est notre argent public qui va financer nos maladies futures en fait. C'est désolant. C'est désolant. Là on voit que la broyeuse elle est bien passée quand même. Hein. Je vois même pas c'est quoi le sens de la route. Sachant qu'il y a une route qui va passer ici, qui va séparer les deux parties de la forêt, donc du coup ça va isoler les animaux qui sont de ce côté là et ceux qui sont de ce côté là. Déjà que la forêt elle est pas bien épaisse hein, ici, c'est juste désolant quoi. Donc ce projet est présenté pour réduire les embouteillages et du coup la pollution de l'air. On pourrait prendre d'autres décisions. Il pourrait notamment mettre des lignes de bus efficaces. Parce qu'en fait c'est facile, tout le monde va travailler aux mêmes horaires. Il suffit de mettre des bus le matin et le soir et en fait il n'y a plus aucun embouteillage. Mettre des pistes cyclables, il n'y en a pas dans la région. Il n'y a que 4 ou 5% du transport qui peut se faire en bus ici. On pourrait essayer de relocaliser le travail aussi et changer d'optique sur la vision de la vie en métropole. Et redynamiser les villages, faire que en fait, les gens aient moins besoin de se déplacer. Qu'il y ait aussi des commerces de proximité et pas juste des ZAC qui sont loin des villes où on est obligé de prendre la voiture. D'ailleurs en ce moment, en fait, il n'y a plus d'embouteillage le matin. Quelque part, cette route, elle a perdu totalement son intérêt. Donc les solutions, elles existent et c'est pas celles-là qui sont choisies. On préfère construire une route très coûteuse. Du coup, en fait, pas du tout pour les personnes, mais pour les entreprises. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, un grand merci à vous tous les gars. C'était super, merci d'avoir répondu présent. C'est quelque chose qui nous concerne tous et ça fait du bien de s'entraîner avec des vrais Golgoth, des guerriers. Franchement les gars, merci, c'est super. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez-moi des pouces bleus, petite cloche de notification, vous connaissez, n'hésitez pas à suivre tous ces monstres. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.